Jésus, oh venez, agneau de Dieu, oui, agneau de Dieu. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, agneau de Dieu, il est l'agneau de Dieu, c'est lui Jésus, il est l'agneau de Dieu. Il est le Fils de Dieu, le grand roi. Oh oui, bien-aimé, agneau de Dieu, c'est lui, agneau de Dieu. Yeah, oui, agneau de Dieu. C'est lui, l'agneau de Dieu. Oh Seigneur, le roi de gloire. Agneau de Dieu, c'est lui le roi, agneau de Dieu, c'est lui le roi, agneau de Dieu. Oh, agneau. Oh, papa, papa, oh, papa, oh, papa, oh, papa, agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Et agneau, Jésus, tu es mon roi. Je t'en prie, Seigneur, prends pitié de nous, aide-nous, Seigneur. Oh oui, Seigneur, oui, Papa. Nous savons que c'est toi le roi de gloire. Attention, oh, agneau de Dieu. Il est Seigneur, oui, le roi. C'est lui, Yahweh, Papa, et agneau de Dieu. Oh, oui, yeah, Papa, oh, agneau de Dieu. C'est lui qui
J'assume, je dis, il est l'agneau de Dieu. Papa, c'est toi, le roi de gloire. Agneau de Dieu. C'est lui, le Fils de Dieu. Oh, agneau de Dieu. Oh oui, agneau de Dieu. Agneau de Dieu. C'est lui, le roi de gloire. Et papa, c'est toi. C'est lui, c'est lui, c'est lui, l'agneau de Dieu. Qu'ils disent l'agneau de Dieu. C'est toi, l'agneau de Dieu. L'agneau immolé, immolé. L'agneau immolé. Oh, l'agneau immolé. Oh, papa, c'est toi, oh Jésus. Yeah, c'est toi, l'agneau de Dieu. C'est toi, papa, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Alléluia. Oh, yeah. Allô, Dieu. Papa, papa, oh. Yeah, 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 yeah. Dieu. C'est lui, l'agneau de Dieu. Je crois que c'est lui, l'agneau de Dieu. Je dis, c'est lui, l'agneau de Dieu. Oh, papa, je t'adore, agneau de Dieu. Je t'adore, mon Dieu, oui, agneau de Dieu. Je sais, papa, que c'est toi, l'agneau de Dieu. Oh oui, agneau de Dieu. Je t'adore, oui, papa. Mon âme te loue, agneau de Dieu. C'est toi, c'est toi, c'est toi, agneau de Dieu. Jésus, c'est toi, le roi de gloire. Oh oui, agneau de Dieu. Oui, agneau de Dieu.
des rois de gloire. C'est toi qui changes les destinées. C'est toi qui sauves des pièges de l'ennemi. Comment ne pas te le reconnaître? Oh Jésus, Jésus-Christ, Jésus, agneau de Dieu. Oh mon âme, oh te louer. Agneau de Dieu. Oh, j'ai dit, il est le roi de gloire. Parle, parle, mon Seigneur, tu es l'agneau de Dieu. Ah, c'est lui, l'agneau de Dieu. Oh, c'est toi, le roi de gloire. Oh oui, c'est le roi de gloire. Yeah, oui. Et Dieu. Merci Seigneur, agneau. Oh, je te loue, oui, mon Dieu, mon roi. Agneau de Dieu. Oh, agneau de Dieu. Qui, oh, le roi. Je sais te dire oui, agneau de Dieu. Oui, toute ma vie t'appartient, oui, agneau de Dieu. Jésus, Jésus, oui, agneau de Dieu. Je t'adore, oui, je t'adore. Oui, papa, c'est vrai, je t'aime. Jésus, oui, c'est vrai, je t'aime. Comment ne pas te dire, papa, que je t'aime? Agneau de Dieu, et maman, oh, agneau de Dieu, nous, reina, maharalo, agneau, agneau. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, je crois en toi, agneau, oui, agneau de Dieu, la 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 la, nous les la la la. Oh, quand Jésus reviendra, la trompette sonnera, et oui, nous entendrons la 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 voici des jours, mon Dieu
rocher des siècles, c'est toi, agneau de Dieu, et c'est toi, le Dieu tout-puissant. Nariba Sakando, Rezete Kiranto, qui est comme toi. Oh, le ciel est plein de ta gloire. La terre est remplie de ta puissance, de ta présence. Merci, ô Éternel. Merci, mon Dieu. Merci pour ton infinie bonté. Merci pour ta grâce infinie, ta miséricorde et ta présence qui nous fait du bien. Et agneau de Dieu. Saïtaronda Bachadala. Yeah, Papa. Oh, agneau de Dieu. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aimerai. Toute ma vie, je t'aime. Je t'aimerai. Agneau de Dieu, Jésus, tu es roi. Oh Jésus, oui, tu es roi. Tu es roi. Agneau de Dieu. Digne es-tu, digne, agneau de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce, agneau de Dieu. Oui, agneau de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce de notre Dieu repose sur vous. Que sa miséricorde vous facilite l'accès à son salut par la repentance et surtout par l'obéissance et la soumission à sa parole, sa volonté. Je t'aime, agneau de Dieu. Oh, c'est toi, agneau de Dieu. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Roi de gloire. Agneau de Dieu, il est roi de Dieu. C'est toi, c'est toi, c'est toi. De Dieu, je t'en prie, roi de gloire, je t'en prie, Seigneur, tu es Dieu. Qui dit, Ratakambado Shekera Sata, quelle présence, quelle grâce, merci de nous faire du bien, merci de nous manifester. Itoku Shantala, ta miséricorde, ta face glorieuse, la Kandorepa. Agneau, 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 agneau de Dieu. C'est toi, agneau de Dieu. C'est toi.
Seigneur. Bien-aimés, sachez que l'amour établit l'ordre des choses par la manifestation de la vérité. Je veux ici vous faire remarquer que un certain désordre peut régner et les désordres sont soutenus par les ténèbres. Mais toutefois que la vérité est manifestée, toutefois que la lumière apparaît, les choses commencent à donner un autre sens et l'ordre divin commence à régner. Le thème de donc cet enseignement, ce message, qui est une exhortation au fait, je veux par la grâce de Dieu transmettre cette pensée que le Seigneur me communique. Et quand j'ai reçu cela, il a voulu que je le transmette à quiconque voudrait bien entendre et recevoir ce message. Certainement à cette heure tardive, sinon demain ou les jours à venir. Nous tenons aussi à vous rappeler que la plupart de nos messages sont ensuite retransmis sur YouTube. Vous n'aurez qu'à taper le même nom qui apparaît sur votre Facebook, Alain Yeboué. Le thème de mon message, c'est qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Et nous sommes dans Genèse 3 et je me suis fait le plaisir de lire le verset 11. Genèse 3, nous sommes au verset 11. Et donc comprenez que dans ce verset-là, l'Éternel Dieu va poser une question fondamentale à l'homme. Il va demander à l'homme quelque chose qui va marquer l'humanité. Sachez que l'Éternel Dieu est le Créateur. Et comme il est le Créateur, nous pouvons dessus déduire que toute la créature est sortie de lui. C'est lui qui a disposé la création. Et il en est le chef, le maître d'art et le chef de ses œuvres. Et après avoir créé l'homme, nous connaissons qu'il va prendre un repos après avoir sanctifié ce jour. Il va alors placer l'homme dans le jardin. Et ce jardin qui est placé à l'orient d'Éden est un jardin planté par l'Éternel lui-même. Ceci explique qu'il connaît tous les arbres du jardin, leurs vertus, leurs propriétés, leurs avantages et leurs inconvénients. Il prit donc Adam et Ève et il les plaça dans le jardin, leur donnant donc l'instruction de pouvoir garder et de cultiver ce jardin. Donc c'est la mission qui sera confiée à Adam et à son être semblable Ève. Et le verset 11, la Bible dit ce que je lis. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a dit que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'ai commandé de ne point manger? Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a dit que tu étais nu?
Père céleste, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux et sur la terre tu accomplis tes œuvres. Par ta parole, ô viens, ouvre nos yeux et fais donc tomber les écailles. Ouvre nos oreilles, donne-nous l'entendement et la compréhension spirituelle. Quant à nos cœurs que nous avons ouverts pour te recevoir, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions de disposer nos cœurs, de les incliner favorablement, afin de recevoir cette sémence de vie et qu'elle produise maintenant, demain et pour toujours en nous le bonheur éternel que tu nous as accordé. Ainsi soit-il, Père, pour ceux qui écoutent maintenant et qui auront l'occasion d'écouter ce message un peu plus tard. Que toute la gloire, l'honneur, la magnificence te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, je suis toujours heureux lorsque je dois parler de l'Éternel. Je suis heureux parce que je parle d'un Dieu qui ne change pas. Je parle d'un Dieu qui ne ment point. Je parle d'un Dieu qui est fidèle à sa parole. Je parle d'un Dieu qui est capable par sa parole d'amener à existence ce qui n'existe pas. Je parle d'un Dieu qui inspire et éclaire, illumine l'homme afin de sonder, percevoir dans l'invisible, l'imperceptible et entendre ce qui n'est pas audible. Ses voix sont insondables, mais il parle au cœur de ceux qui savent l'écouter. Notre Dieu est tellement merveilleux et tellement glorieux. Mais lorsque l'Éternel Dieu prend Adam et Ève, il les met dans le jardin. Le fait que l'Éternel les mette dans le jardin veut dire que il les a transportés et il les a déposés dans le jardin. Ça veut dire que Adam et Ève ne connaissent ni la porte d'entrée, ni la porte de sortie du jardin. Ils ont été déposés dans le jardin, ils ont été mis dans le jardin, ils se sont retrouvés comme dans une situation par hasard. Ils n'ont pas parcouru le jardin pour comprendre et réaliser que c'était un jardin particulier. Mais sachez que la vie est faite d'ouverture et de fermeture. Vous devez savoir que tout ce qui existe a une porte. Le monde est visible à sa porte. Le miracle à sa porte. Les temples comme les maisons ont leur porte. La bénédiction à sa porte. Le bonheur comme le malheur, tout ce qui existe dans lequel un homme peut entrer a une porte. Et c'est à cause donc de la fermeture et de l'ouverture des portes que je voudrais vous parler maintenant même des éléments essentiels qui sont sur nos têtes et qui constituent les branches du chandelier. Nous avons donc les yeux qui sont des portes. Voilà pourquoi vous allez regarder que
on peut entrer dans la vie d'un homme, d'une femme par les yeux. Mais les yeux peuvent se fermer eux-mêmes. Si un homme s'endort, ou bien si un homme veut, il ferme ses yeux. Parce que les yeux ont été conçus de telle sorte que ils puissent se fermer. De même, après les yeux, laissez-moi vous parler de la bouche. La bouche qui peut s'ouvrir et qui peut se fermer d'elle-même, comme les yeux. La bouche peut s'ouvrir et la bouche peut se fermer. Il est sage pour un prophète et pour un enfant de Dieu d'ouvrir sa bouche quand Dieu lui a parlé et que ce qu'il est sur le point de dire est édifiant, bénissant, instruisant, guidant et orientant dans la volonté, dans la soumission du plan de l'Éternel. Mais lorsque ce qui doit sortir de la bouche n'édifie point, ne bâtit point, ne construit point, alors il serait donc judicieux que cette bouche-là soit fermée. Les narines, par contre, ne peuvent pas se fermer d'elles-mêmes. C'est ouvert permanemment. C'est une ouverture permanente. Et c'est par là que le souffle de vie entre. Pour parler de la permanence, de la continuité sans arrêt ni interruption, de la respiration. David, en voulant inviter tout le monde à louer l'Éternel, il dira alors que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. La respiration est sacrée. Cependant, les narines ne se ferment pas d'elles-mêmes. Les oreilles représentent des portes. Les oreilles. Les oreilles. Les oreilles. L'Éternel parlera des peuples disant, prêtez l'oreille. Les oreilles ne se ferment pas d'elles-mêmes. Mais il faut aussi faire attention maintenant à tout ce qu'on écoute. C'est vrai que les oreilles ne se ferment pas d'elles-mêmes, mais nous devons faire attention à ce que nous écoutons. C'est pas tout qui édifie, c'est pas tout qui bâtit, c'est pas tout qui construit, c'est pas tout qui relève. Faisons attention. Bien-aimés, faisons attention. Je vous en supplie et je vous demande, à cause de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, évitez d'écouter toutes choses. Du moins, évitez d'écouter toute personne. Car tout n'est pas bon à écouter. Non. Tout n'est pas bon à écouter parce qu'il y a le menteur partout. Le menteur. Le menteur. Satan, le père du mensonge, ayant donc plusieurs fils, plusieurs adeptes, sachez que le mensonge s'est répandu sur toute la terre, dans toutes les nations, dans toutes les maisons et dans la bouche de tout homme.
il est très facile de trouver le mensonge. Parce que l'homme est menteur et l'Éternel Dieu est vérité. Faites attention, n'écoutez pas les mensonges. Parce que le menteur, il est rusé. Et la ruse est rentrée dans l'homme. L'homme est devenu tellement rusé qu'il peut transformer toute situation en quelque chose d'impensable et d'inimaginable. Et à cause de ce que la ruse et le mensonge continuent d'entrer dans les oreilles, le doute va finir par enfanter la peur. À force d'écouter l'ennemi, à force d'écouter tes adversaires, tu vas te rendre compte que tu vas douter de tes capacités. Et mieux, douter de l'Éternel Dieu. Oh, bien-aimés, faites attention à ce que vous écoutez. Certaines voix mensongères, rusées, peuvent s'aimer le doute dans votre âme, dans votre vie. Et accompagner ce doute de la peur pour vous tétaniser, vous terroriser, vous faire peur. Tout simplement parce que l'ennemi sait que la foi vient de ce qu'on entend. Comme il sait que la foi vient de ce qu'on entend, il ne vous laissera pas en paix. Il va parler, bavarder, murmurer dans vos oreilles, murmurer pour s'aimer le doute et la peur en vous. Sinon, bien-aimé, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Donc n'écoutez pas tout. N'écoutez pas toute personne. N'écoutez pas tous les hommes. Mais gardez vos oreilles à la disposition de l'Éternel. Ouvrez-les. Soyez sensibles à sa voix. C'est lui qui parle pour donner la foi. Chaque fois qu'il parle, il booste notre foi. Il propulse notre foi. Il fait grandir notre foi. Il éprouve notre foi. Toutefois qu'il parle, il suscite en nous la foi. Chaque fois qu'il parle, il suscite en nous la foi. La détermination, le courage. Chaque fois qu'il parle, il parle pour nous donner la foi. Il parle pour nous donner la foi. Il parle pour attirer notre attention sur la présence de l'Éternel. Il parle pour nous conduire dans la vérité. Il nous parle par son esprit. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit nous fait du bien. C'est merveilleux d'écouter le Saint-Esprit. C'est merveilleux de se laisser transporter par l'Esprit Saint. Saint-Esprit, oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Saint-Esprit, viens. Oui, viens. Oh, viens.
Tu nous viens, Saint-Esprit. Ah. Oh, il vient, il vient, il vient, il vient. Oh, Saint-Esprit, tu viens, tu viens. Ah, yeah. Esprit de Dieu, viens. Zanamano Satala, Esprit de Dieu, viens. Na, Esprit de Dieu, viens. Oui, viens. Oui, viens. Oh, viens, Esprit de Dieu. Tu viens. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens. Ah, oui, viens. Esprit de Dieu, viens. Tu viens. Tu viens à nous. Viens sur nous, Esprit de Dieu. Tu viens. Et Esprit de Dieu, tu viens. Tu viens. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Je t'aime, Esprit de Dieu. Tu viens. Tu viens. Alléluia, tu viens. Tu viens. Tu viens. Jésus, ratada, hipos ibanda gala, doshulori bandele, hiturataka, Nazarene, viens Esprit de Dieu. Et quand tu écoutes l'Esprit de Dieu, tu entends la parole, il te restaure dans la parole. Le Saint-Esprit te conduit dans la vérité. Comment? En te parlant, en te disant ce qui est vrai. Oh, l'Esprit de Dieu, qui à la création se mouvait à la surface des eaux. Esprit souverain, oui, Paraclet, Paraclet, Paraclet. Saint-Esprit, viens et parle à nos cœurs. Saint-Esprit, viens, tu parles à nos cœurs. Ouh, Saint-Esprit, viens, tu parles à nos cœurs. Oh, oui, parle. Oui, parle. Que tu parles, comme tu parles, il est parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Saint-Esprit, tu parles, tu parles, et la parole devient une promesse pour les bien-aimés. Il parle pour nous promettre un avenir meilleur, une vie éternelle et la réconciliation avec lui, la marche glorieuse vers la destinée céleste. Et le Saint-Esprit est avec nous. Il nous envoie la parole. Il t'envoie la parole, Isaka. Il t'envoie la parole, Rateloka. Il t'envoie la parole, Brichito, Atakanda. Et dans la parole, tu trouves la promesse. Iraka, Hebroshanta. Et dans la parole, il y a la promesse. Et la promesse est faite pour les bien-aimés. Comme il t'aime, il te fait la promesse de te manifester sa fidélité
son amour et sa présence. Oh, c'est la promesse, promesse. Il dit, il est l'Emmanuel, il sera toujours avec nous. Et par promet, par et promet. C'est lui qui parle, dit qui fait la promesse. Oh, la promesse. C'est là que nous entendons la prophétie. C'est là que l'oracle se déploie pour favoriser le miracle. Et la parole part avec assurance. Elle est chargée de la grâce de Dieu pour aller restaurer, régler la situation. La prophétie. La prophétie, c'est toi l'agneau de Dieu, Et la prophétie est reconnue pour sa vérité. La prophétie est exacte, elle est pointue, elle est ciblée, elle est circonscrite. Et elle traduit pleinement la volonté de Dieu pour un peuple, pour une nation, pour des individus et pour des groupes de prière. Il prophétise, il parle. Au travers de ses points, au travers de ses prophètes. Agneau de Dieu, c'est toi. Oui, c'est toi. C'est toi. Roi de gloire. Il envoie la prophétie. Et c'est la prophétie qu'on appelle la vérité. Quand on parle de la prophétie, on parle de la vérité. Quand on parle de la prophétie, bien-aimée, on parle de la vérité. Parce que la prophétie, même si elle tarde, elle vaut la peine qu'on attende. Parce qu'elle est la vérité et elle ne va pas mentir. Même si les circonstances ont l'air défavorables, croyons en celui qui a fait la promesse. Sa parole est vérité. Et ses promesses en Jésus-Christ sont oui. Et en lui le Amen. Sa parole demeure authentique, originale, puissante et forte. Quand il parle, il parle. Quand il parle, il sait de quoi il parle. Quand il déclare, il pèse bien ses mots. Il sait ce qu'il déclare. Oh, c'est toi, agneau de Dieu. C'est toi, Jésus, agneau de Dieu. C'est toi. C'est toi, oh, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Digne es-tu, agneau de Dieu. Et l'Éternel Dieu plaça Adam et Ève dans un jardin. Et lorsqu'il les met dans le jardin, il leur donne des instructions dans le but de tester leur obéissance
leur attachement, leur soumission et leur bonne foi à l'endroit de leur Créateur, leur Dieu, leur bienfaiteur. Il dira alors à Adam, vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre qui est au milieu de ce jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non, 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 vous ne mangerez pas. Le jour que vous en mangerez, vous mourrez certainement. Lorsque vous mangez, vous rentrez en rébellion contre votre Créateur. Vous désobéissez à sa voix. Vous reniez sa parole et vous remettez en cause son autorité sur vous. Vous décidez alors de croire en ce que vous voulez et de faire ce qui vous passe par la tête. Adam et Ève étant dans le jardin, un visiteur, un passant, un intrus, un étranger, un inconnu. Et n'écoutez pas tout le monde. N'écoutez pas toutes choses. C'est pas tout qui vous arrange. C'est pas tout ce qui est dit qui est à vous. L'homme parle, mais l'homme est menteur. Dieu parle, il fait des promesses parce qu'il est vérité. Adam et Ève vont écouter l'étranger dans le jardin qui va leur ouvrir une opportunité selon lui de les faire comme Dieu. Il leur dit, l'Éternel Dieu sait que le jour que vous mangerez de ce fruit-là, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Et il leur donne une idée. Je vais ouvrir vos yeux. Hey, je vais vous donner une stratégie. Je vais vous montrer une façon de faire. Je vais vous introduire dans un réseau Dieu où les yeux sont ouverts. Je vais vous mettre dans un système où vous serez comme Dieu. Je vais ouvrir vos yeux et vous allez voir. Les mensonges de l'ennemi. Les mensonges du diable. Les mensonges qui ont détruit des vies, des destinées, des familles et des foyers. Des mensonges qui ont détruit des nations, des peuples et des continents. Écouter un menteur, c'est détruire sa vie. Écouter un menteur est le plus gros risque de l'humanité. Faisons attention à ce que nous écoutons. Et l'Éternel Dieu, comme d'habitude, vient dans le jardin visiter Adam et Ève. Il appelle Adam. Adam, où es-tu?
Adam dit que nous avons entendu ta voix. Donc on reconnaît que c'est ta voix. Mais nous avons pris peur et nous nous sommes cachés parce que nous étions nus. Ah! Mais qui vous a dit que vous êtes nus? Parce que mon Dieu, je ne vous ai jamais dit que vous êtes nus. Moi-même, votre Créateur, qui vous place dans le jardin, qui dispose de toutes choses pour vous. Je ne vous ai jamais dit que vous êtes nus. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que tu es pauvre? Qui t'a dit que tu es malheureux? Qui t'a dit que tu es célibataire? Qui t'a dit que tu es stérile? Qui t'a dit que tu es inutile? Qui t'a dit que tu es malade? Qui t'a dit que tu ne vivras pas longtemps? Qui t'a dit que tu ne vas pas prospérer? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Agneau de Dieu. Qui t'a dit ça? Jésus, mon roi. Je sais, papa, c'est toi le roi de gloire. Qui t'a dit ça? Ça. Qui t'a dit ça? Ça. Qui t'a dit ouvrir les yeux rends comme Dieu? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit parce qu'on voit, on est forcément comme Dieu? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tout rassemblement est forcément une œuvre de Dieu? Qui t'a dit ça? Oh, qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit quand on n'a pas l'argent, on ne peut pas servir Dieu? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Ça ou ça? Qui t'a menti? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'on peut aller faire des pactes, avoir les moyens, bâtir un temple et mettre dessus le nom de Jésus, ça suffit? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que Dieu, l'Éternel, acceptera de prendre des cadeaux qui viennent des mains du diable et des cœurs impurs? Qui t'a dit ça? Le Dieu qui n'a pas jeté un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Qui t'a dit parce qu'on a bâti des édifices que forcément l'édifice, même dédié, dédicacé à Dieu, l'Éternel peut ne pas habiter dedans? Voilà pourquoi tous les bâtiments ne sont pas des églises. Oh, agneau de Dieu. Agneau de Dieu.
Qui vous a dit toute œuvre où un homme se fait idolâtrer, où tout le monde jure par lui, tout le monde se prosterne devant lui, où il croit qu'il est Dieu? Qui vous a dit que de telles œuvres rendent gloire à Dieu? Qui vous a menti? Qui vous a menti? Qui vous a dit ça? Qui t'a dit que ce n'est pas l'Éternel qui t'a appelé? Qui t'a dit que l'Éternel ne fera pas des exploits avec toi? Qui t'a dit que tu ne connaîtras pas de puissants miracles dans ton ministère? Qui t'a dit que l'Éternel n'enverra pas des partenaires, des soutiens pour l'œuvre? Qui t'a dit que la provision n'arrivera pas? Qui t'a dit que l'Éternel allait être en retard? Qui t'a précipité, t'a projeté dans les mains de l'ennemi? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Et aujourd'hui, les gens ont défini un modèle cartésien de ce qu'ils appellent homme de Dieu, des critères humains. Qui vous a dit ça? Qui t'a 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 menti ainsi? Qui t'a dit que l'Éternel n'interviendrait pas? Qui t'a dit le Seigneur ne te voit pas? Qui t'a dit que l'Éternel n'entend pas ta voix? Qui t'a dit qu'il n'entend pas tes prières, tes supplications? Qui t'a dit qu'il n'entend pas tes requêtes? Qui t'a dit qu'il ne t'exaucera pas? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'il ne va pas te rendre prospère? Qui t'a dit qu'il ne va pas te donner la provision pour accomplir la mission sur la terre? Qui t'a dit ça? Qui t'a poussé à aller vendre ton âme? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Jésus, qui t'a dit ça? Aïe, 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 aïe. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Jésus, qui t'a dit ça? Jésus, qui t'a dit ça? Oh, qui t'a dit ça? Oh, qui t'a dit ça? Je te demande qui t'a dit ça. C'est pas l'Éternel qui t'a dit ça. Non, c'est pas l'Éternel. C'est pas Dieu qui vous a dit que vous êtes venu à d'un. Non. Il ne vous a jamais dit ça. Il ne vous a pas dit ça. Qui t'a dit ça? 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 Chacun a un parcours. Chacun a une mission. Chacun a une portion à accomplir selon la volonté de Dieu, en conformité avec les Saintes Écritures et la direction du Saint-Esprit. Fais ta part. Fais ce que l'Éternel te demande.
Laisse les autres faire leur part. Ne cherche pas à faire ce que tout le monde fait. Sinon tu ne serviras plus Dieu. Fais ce qu'il t'a demandé à toi de faire. Fais exactement comme il t'a demandé. Sans vouloir impressionner ni intimider quelqu'un. Sans vouloir, sans vanter, orgueillir. Non. Fais ta part. On ne gagne rien à faire de grandes choses si ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, il est mieux de faire une petite chose que Dieu demande que de perdre son temps à faire une grande chose que Dieu n'a pas demandé. Qui t'a dit que on doit forcément passer par tel chemin ou tel chemin? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Merci Seigneur. Bien-aimé, prie avec cette question et médite. Qui t'a dit de faire ce que tu es en train de faire? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Oh? Oui, Jésus. Qui t'a dit ça? Ça. Jésus, tu es roi. C'est toi. C'est toi. Jésus, c'est toi que nous voulons. Que nous désirons de tout notre cœur. Merci. Merci.